Dans un discours de motivation, Lee Brooms a fait une analogie à ce sujet. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que les fantômes qui se tiennent autour de votre lit de mort représentent votre potentiel non réalisé. Le fantôme des idées auxquelles vous n'avez pas donné suite. Le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont debout autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner la vie ». Ils disent « Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble ». Je vous demande donc aujourd'hui, combien de fantômes vont se trouver autour de votre lit de mort? La question est donc de savoir ce que vous allez faire avec ce que vous avez. Je ne parle pas de ce que vous avez. Certains d'entre vous sont des chefs d'entreprise, d'autres sont des théologiens, des infirmières, des sociologues, d'autres ont de l'argent, d'autres ont des patients, d'autres ont de la gentillesse, d'autres ont de l'amour, d'autres ont le don de la souffrance. Quel qu'il soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Vous devez donc vous lancer. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur quoi que ce soit. C'est avoir la foi. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai sur quoi je vais tomber. Chuter en avant. Voici ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé la balle 2600 fois dans sa carrière. Le plus grand nombre de fois dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler de ses frappes. Les gens se souviennent que des sprints où il tombe en avant pour sécuriser sa base. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'invention de la lampe à incandescence. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Il faut prendre des risques et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous expliquer pourquoi c'est. D'abord, vous échouerez à un moment donné de votre vie. Vous perdrez. Vous aurez honte. Vous serez nul à quelque chose. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, je pensais. Je n'ai pas eu le poste. Mais voilà le truc. Je n'ai pas laissé tomber. Ça ne m'a pas dissuadé. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition, et la prochaine audition, et la prochaine audition. Mais j'ai continué à échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que si vous traînez devant chez le coiffeur assez longtemps, au bout d'un moment, vous rentrez dans le salon. Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais avez-vous le courage d'échouer? Votre vie ne sera jamais un chemin tout tracé.